suis arrivé à la Ligue au mois d'août en tant qu'éducateur technique régional avec 2 missions. La première, c'est la gestion du BMF en continu. C'est une nouveauté pour la Ligue et il y avait donc un besoin et j'ai rempli ce besoin-là en tout cas. Et puis la deuxième mission, c'est d'accompagner les apprentis. C'est une deuxième promotion, en tout cas le format qui a été proposé cette année à la Ligue est nouveau aussi. Fabien Brasil en est le responsable et je l'aide sur tous les temps. Aujourd'hui on est sur les BMF en continu, c'est leur 3e jour de formation. Ils sont arrivés lundi, donc ça ressemble évidemment à une rentrée pour eux. Pour nous aussi, c'est tout nouveau, 1 parce que j'intègre la Ligue, et 2 parce que les dispositifs sont nouveaux, donc on a tout à créer, tout à concevoir, et c'est ça qui est passionnant. Les BMF continus sont là 5 semaines dans l'année, 3 avant Noël et 2 après, et entre chaque semaine, ils doivent intervenir dans leur club. Ils ont tous une catégorie en responsabilité avec des entraînements et des matchs, et ils sont accompagnés par un tuteur, soit du club, soit un tuteur extérieur qui a des compétences avérées pour pouvoir aiguiller, aider et guider nos stagiaires. C'est une vraie volonté pour nous aujourd'hui dans les formations de mettre un focus sur un public par semaine. Cette semaine, on avait décidé de faire un focus sur le public foot à 8, U11, U13, et donc on a sollicité aujourd'hui Saint-Sébastien pour qu'ils nous mettent à disposition ces enfants pour que nos stagiaires puissent avoir accès aux enfants. Certains n'ont pas dans leur club la responsabilité du 11 et U13, et il nous semblait important de découvrir les caractéristiques du public et de pouvoir animer ce type de public. Là, on a sollicité Saint-Sébastien pour cette semaine, Basse-Goulaine pour la semaine prochaine pour les apprentis, on ira à Nantes Sud 98 également, mais tout n'est pas calé, donc n'importe quel club qui souhaiterait faire appel à nous pour venir un mercredi ou un soir sur ces clubs en fonction du focus qu'on a fait, on est open, on est ouvert à toute proposition. On s'organise en amont avec le responsable technique. Ce que nous on a besoin de savoir, c'est le nombre de joueurs et l'espace qu'on a, mais clairement on s'adapte au club, on ne révolutionne rien, on vient sur les créneaux du club et on essaie de faire fonctionner le club comme il a l'habitude de faire. Vincent Degré, 30 ans, et éducateur donc à Saint-Sébastien Football Club depuis 4 saisons maintenant, avec la responsabilité plus particulièrement de la catégorie U10-U11, même si j'interviens aussi sur les U8-U9. Avec un club en termes d'effectifs assez conséquent sur le territoire de la Ligue. Avec un club super conséquent en termes d'effectifs, j'avais l'an dernier plus de 80 joueurs en U10-U11. Cette année, petite surprise, bonne ou mauvaise, il n'y a pas eu trop d'effets Coupe du Monde en ce qui me concerne, au moins pour les U10. Puisqu'on n'a qu'une trentaine de U10 et une quarantaine de U11 en revanche, donc ça fait à peu près 75 joueurs quand même. Moi ça me paraît modeste, mais c'est vrai que par rapport à d'autres effectifs de club, ça reste assez conséquent. Après-midi un peu spécial, c'est vrai, puisque tous les éducateurs, moi le premier, sont sur le côté. On est quasiment au chômage cet après-midi, puisque c'est donc les éducateurs en formation au BMF qui s'occupent de nos enfants. C'est pas désagréable parce qu'il fait beau, on est assis sur les bancs tous, donc on regarde un petit peu. Le contact a été super simple, la Ligue nous a sollicité, on a dit oui tout de suite, et puis ils ont envoyé on a échangé les effectifs de joueurs, d'éducateurs, les horaires, et ça s'est fait le plus naturellement du monde en quelques coups de téléphone. C'est super intéressant pour nous de laisser nos enfants. On pourrait penser qu'on perd une séance et qu'on perd un petit peu de temps dans notre planification. C'est pas comme ça que je le vois, moi ça m'intéresse de voir comment fonctionnent les autres éducateurs en formation. Ça permet de voir ce que eux font de bien, de mieux ou de différent de nous, donc je leur pique quelques idées, et puis ça permet aussi de se conforter sur certains points, parce que je me dis que sur un ou deux détails peut-être on est dans le vrai, notamment dans l'organisation, dans la rotation ou dans la pédagogie, donc même si on est en retrait, on est concerné, on participe aussi pleinement à cet après-midi. Donc quelque part c'est aussi une formation indirectement pour toi et tes collègues du club alors? Exactement, c'est une formation. D'ailleurs c'est rigolo, j'avais envoyé un SMS à tous les éducateurs de la catégorie pour leur dire qu'ils pouvaient venir plus tard pour la séance des U11 pour 17h seulement, et ils sont tous assis sur les bancs de touche en train de regarder, ils sont tous venus quand même à l'heure pour prendre eux aussi des idées, donc c'est carrément formateur pour toute la catégorie. Donc si les clubs veulent jouer le jeu comme le club de Saint-Sébastien-sur-Loire, faut y aller franco, il n'y a pas de souci. Exactement, allez-y, sinon on continuera d'accueillir. On a forcément des rapports privilégiés avec la Ligue comme on est voisins évidemment, comme la Ligue est juste à côté d'ici, mais s'il y a des clubs qui hésitent encore à accueillir des séances BMF ou d'autres formations, je leur conseille parce que c'est super agréable, surtout avec ce temps-là. Sur la saison à venir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et à ta catégorie justement? Quel message tu te distilles, toi, tes jeunes joueurs qui sont là, peut-être plein d'étoiles dans les yeux, mais il faut garder les pieds sur terre, ils sont hyper jeunes. Garder les pieds sur terre, moi on peut rien me conseiller en termes de résultats. L'objectif à cet âge-là, c'est vraiment pas que les enfants gagnent.
C'est ce que je leur dis toujours, l'objectif pour les enfants c'est qu'ils progressent et qu'ils s'amusent. Donc ce que je vois cet après-midi c'est exactement ça. Les éducateurs du BMF donnent plein de bons conseils et j'entends les enfants qui ont l'air de s'amuser et des cris de joie sur certains ateliers. Donc c'est tout ce que vous pouvez me souhaiter, beaucoup de cris de joie et beaucoup d'apprentissage aussi pour les enfants. Le reste ça viendra plus tard naturellement.